le lancement de la campagne 2015 contre la poliomyélite en Côte d'Ivoire. La ministre Raymonde Goudou Kofi exhorte les parents à vacciner leurs enfants. Au sommaire également, le lancement de l'opération d'enrôlement des populations pour le compte de la couverture maladie universelle. Enfin, le Mali restaure les mausolées de Tombouctou 3 ans après l'occupation djihadiste. Bonsoir à tous et merci de toujours suivre le journal de RTI2. Tout d'abord, les activités du chef de l'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, va se rendre demain, samedi 11 avril, dans les communes d'Abobo et d'Anyama, où il va participer à la mise en service du château d'eau d'Anyama et au lancement des travaux d'extension de la voirie Abobo-Anyama, ainsi qu'à l'inauguration de la voie express Mohamed VI. Plus de 8 millions d'enfants de 0 à 5 ans bientôt vaccinés gratuitement contre la poliomyélite. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a lancé aujourd'hui à Grand-Bassam la campagne 2015. Raymonde Goudou Kofi a invité les parents à s'impliquer dans cette opération de lutte contre la polio en présentant leurs enfants à la disposition des agents de vaccination. À noter que cette campagne va se tenir sur toute l'étendue du territoire national du 10 au 13 avril prochain. Les précisions de Koné Pargassoro. Par ce geste, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida lance officiellement le premier passage 2015 des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Selon la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, environ 5% des enfants de 0 à 59 mois ne sont jamais vaccinés malgré les différents passages et campagnes de sensibilisation. Des enfants qui, selon la ministre Raymonde Goudou Kofi, ne sont pas à l'abri de la maladie. L'acte que nous allons poser pendant toute cette période est un acte important. C'est un acte qui sauve. C'est un acte qui met nos enfants à l'abri de la paralysie. Je ne crois pas qu'une mère qui a attendu pendant 9 mois peut accepter que son enfant ait les jambes flasques comme ça, paralysé et qui se traîne par terre. Je ne crois pas. Aucune mère, aucun parent ne peut accepter cela. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a profité de cette cérémonie pour exhorter les populations à réserver aux agents vaccinateurs un bon accueil. Il est important également que les agents vaccinateurs ne soient pas refoulés. C'est pour le bien de nos enfants que nous avons demandé à ces jeunes bénévoles de se joindre à nous pour vacciner partout dans les hameaux, dans les villes, dans les quartiers et aller le plus loin possible pour que nous ayons une majorité d'enfants vaccinés. L'appel de la ministre est reçu 5 sur 5 par les parents des enfants présents. C'est important de vacciner les enfants contre la polio pour ne pas que l'enfant soit paralysé, malade. C'est important de faire à les enfants parce que ça gâte pied de les enfants. C'est à cause qu'on est venu pour faire vaccination pour eux. Partenaires au développement, autorités administratives, élus et cadres de la région, chefs religieux et traditionnels ont tous participé au lancement du premier passage 2015 de la lutte contre la poliomyélite. Santé toujours avec le lancement officiel aujourd'hui de l'opération d'enrôlement des bénéficiaires de la couverture maladie universelle. L'événement s'est tenu à l'hôtel du district dans la commune du Plateau. Tous les Ivoiriens ont ainsi été invités à se faire enrôler à hauteur de 1000 francs CFA par mois pour bénéficier de toutes les prestations sanitaires en cas de maladie. L'actualité nationale, c'est également les journées de l'entreprise numérique. L'événement, qui en est à sa 2e édition, est une initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Objectif, donner une meilleure compréhension du rôle des technologies de l'information et de la communication dans le développement des nations. Ce sera également l'occasion de nouer des accords commerciaux entre les entreprises d'Afrique et de France. Si les technologies du numérique constituent un levier évident de croissance économique pour les entreprises privées, elles impliquent une réorganisation de certaines activités, notamment les contrats et la distribution. Ce sont les enjeux de la 2e journée de l'entreprise numérique d'Abidjan, dont le thème est l'entreprise numérique à défi pour une Afrique émergente. Ce thème traduit bien le fait que le patronat ivoirien a pleinement conscience de la nécessité pour chacun de nous, dirigeants d'entreprise, décideurs, d'entrer dans l'ère numérique.
Les TIC induisent des changements de comportement radicaux dans nos manières de penser, d'agir, de gérer et sont également catalyseurs d'innovation, facteurs de changement. Il s'agit de valoriser les avantages et opportunités du numérique pour l'entreprise tout en rappelant les risques à éviter, les précautions à prendre et les bonnes pratiques à adopter. C'est aujourd'hui une question existentielle pour la Côte d'Ivoire et le continent. Il importait de créer l'environnement le plus propice au développement de ces technologies. Certains disent même que nos pays n'ont pas d'autre choix que de s'approprier ces TIC. C'est la seule façon pour nous de rattraper une part du retard que nous accusons, en particulier sur les pays européens. Au cours de cette deuxième édition, ouverte en présence du ministre des Télécommunications et de l'économie numérique de Tunisie, Noman Ferry, on note une forte mobilisation des entreprises tunisiennes et françaises. En fait, dans le cadre du projet Ambition Afrique numérique, plusieurs accords commerciaux réguleront les relations entre les entreprises françaises et celles de l'Afrique. On faisait le point avec Hugues Hervé Blé et Lanciné Bakayoko. Un tout autre sujet à présent. Comment susciter le goût de lire chez les Ivoiriens? La Caisse nationale de prévoyance sociale a trouvé une solution. La CNPS organise bimensuellement un café littéraire. Ce sont des échanges autour de livres et de la lecture. La deuxième édition a porté sur l'œuvre « L'univers des poids à peser l'or » de feu Georges Niangorambois. C'est un reportage de Koné Pargasoro et Christelle Nda. L'univers à quand des poids à peser l'or est une œuvre du professeur Georges Niangorambois, le père de la drumologie, la science des tam-tam parleurs, décédé en 2002. Ce roman, fruit de longues années de recherches entamées en 1959, a été présenté par un de ses disciples, Bilé Kwao Kwame. À l'occasion de la rencontre culturelle dénommée la Tribune du lecteur, CNPS, les agents de cette structure ont été instruits. Le conférencier, passionné de culture et de spiritualité africaine, a expliqué le sens et l'origine des poids à peser l'or, notamment chez les Akans. L'œuvre, a-t-il expliqué, montre que ces instruments de mesure ne sont pas que des ornements. Ils ont un rôle et une fonction essentielle dans la tradition africaine. Je vais résumer ça en fait dans le symbole du Sankofa. C'est l'image de l'oiseau qui se mord, je veux dire la queue. C'est le retour aux sources. Au cours des échanges, les participants ont montré un réel intérêt pour l'œuvre. Ça nous a permis de connaître les poids qu'on voyait, mais on ne savait pas ce que c'était. Je souhaite que ça soit plus connu. Personnellement, ça m'a mis un peu sur ma faim, parce que le domaine initiatique en Afrique, qui retarde un peu le développement de l'Afrique. Il y a toujours une certaine initiation qu'il va falloir apprendre pour pouvoir diagnostiquer quelque chose. Cadre d'échange harmonieux à travers la lecture et l'écriture, la tribune du lecteur CNPS est organisée tous les 2 mois au sein de l'entreprise. Objectif, former et encadrer ses membres à la recherche documentaire et à l'écriture. Connaissez-vous la cuisine de l'entente? Eh bien, c'est un concours culinaire dédié aux femmes des pays membres du Conseil de l'entente. La cuisine de l'entente est organisée par le réseau des femmes professionnelles du Conseil de l'entente. Les présélections auront lieu du 18 au 20 juin prochain. La phase finale, quant à elle, est prévue le 27 juin 2015. Le Conseil de l'entente a pour mission, entre autres, de contribuer au renforcement des relations entre les États membres en vue de maintenir entre eux et dans la sous-région ouest-africaine un climat de paix, de sécurité et de solidarité. Le réseau des femmes professionnelles unies du Conseil de l'entente a décidé d'organiser un concours culinaire. Sont concernés les ressortissants des 5 États membres du Conseil de l'entente vivant dans les 10 communes du district d'Abidjan. Cette rencontre gastronomique sera un moment de promotion et de revalorisation du riche patrimoine culinaire de la sous-région. Montrer l'entente et la solidarité par la cuisine. Sélectionner les meilleures cuisinières de l'espace et installer la lauréate en vue d'une recommandation pour nos différentes activités. Et enfin, nous entendons à travers cette activité créer des emplois. Il est encourageant de voir qu'une partie de la population se mobilise pour le rapprochement, pour l'entente et pour la paix.
Et le Conseil, l'entente, a pour objet justement de faire en sorte que les populations des 5 pays et par-delà s'entendent et vivent en paix pour promouvoir le développement dans l'espace. Donc nous soutenons fermement cette initiative du réseau. L'événement se déroule du 18 avril au 20 juin à Abidjan et se décline en 3 phases. Des précisions de Grace Kando. Au Togo, la campagne électorale pour la présidentielle du 25 avril prochain s'est ouverte aujourd'hui. Pendant 14 jours, les 5 candidats en lice, dont le président sortant Faure Gnassingbé, vont sillonner les différentes villes et villages pour soumettre aux populations leur programme de société. Le Kenya en émoi aujourd'hui. Le pays a commencé à inhumer les victimes du massacre de l'université de Garissa. L'attaque perpétrée le 2 avril dernier par les islamistes somaliens Shebab avait fait 148 morts. Des chiffres effrayants de la guerre contre Boko Haram. 71 soldats tchadiens ont été tués et 416 blessés depuis le déclenchement début février de l'offensive contre les islamistes nigérians, selon l'état-major de l'armée tchadienne. Au Mali, l'heure est à la reconstruction des mausolées détruits lors de l'occupation djihadiste en 2012. Cette restauration s'inscrit dans le cadre du programme de réhabilitation du patrimoine culturel de Tombouctou, initié par l'UNESCO. Bien plus que des bâtiments, des symboles. Ces maçons reconstruisent les mausolées détruits à Tombouctou par les djihadistes en 2012. Ils sont chargés de reproduire à l'identique les édifices classés au patrimoine mondial en utilisant des techniques traditionnelles. Pour reprendre ces mausolées qui ont été détruits par des djihadistes, on a préféré prendre des anciens et des nouveaux maçons pour leur faire apprendre ce qu'on devrait faire sur le chantier. La moitié des apprentis et la moitié des maçons, pour qu'ils apprennent avec nous ce qu'on a appris avec nos parents. Nous avons trouvé, heureusement, après la destruction, des restes des murs qui sont là. On a fait des relevés, ça c'est déjà une première base d'information. Nous avons des informations à recueillir auprès des populations, auprès de la mission culturelle, auprès de la DNPC, pour avoir les anciennes photos, les documentations auprès des historiens qui sont ici à Tombouctou. À Tombouctou, les islamistes avaient non seulement détruit des mausolées de saints musulmans, mais aussi de précieux manuscrits. Au Yémen, la coalition arabo-sunnite a mené depuis hier des raids d'une extrême violence contre les rebelles chiites dans le sud du pays. Au moins 19 personnes ont péri. Rappelons que l'opération dénommée Tempête décisive est menée par la coalition de 9 pays arabes conduite par l'Arabie saoudite. La situation au Yémen est alarmante selon les Nations Unies. Malgré cela, 2 avions d'aide médicale transportant plus de 30 tonnes de matériel ont réussi à atterrir aujourd'hui dans le pays. Je voudrais partager avec vous le fait que la situation humanitaire au Yémen empire d'heure en heure. Le conflit touche maintenant 15 des 22 gouvernorats du pays. La situation à Aden est extrêmement préoccupante, si ce n'est catastrophique. Aden est devenue une guerre urbaine entre toutes sortes de milices. Voilà, c'est maintenant l'heure de refermer ce journal. Passez une très belle soirée sur RTI2 et à très bientôt.